où est-ce que vous amenez les gens. Vous devez être sûr au moins de là où vous êtes en train de partir. Mais si vous ne connaissez pas la direction, inutile d'amener les gens quelque part. Inutile de traîner les gens là où vous-même vous ne connaissez pas, là où vous-même vous ne maîtrisez pas. Jésus en tant que Seigneur, Jésus en tant que Maître, Jésus en tant que véritable leader, il a dit dans le livre de Jean, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Donc, dans cette matière, il y a toujours une flèche aller et une flèche retour. Quand Jésus parle de la sorte, Jésus en tant que Dieu, il est celui qui nous connaît. Il nous a connus le premier. Il nous a même prédestinés. Mais cela ne suffit pas. Être prédestiné ne suffit pas. Être connu de Dieu ne suffit pas. Mais il y a une flèche retour. Et la flèche retour, c'est quoi? C'est que l'homme identifie aussi son maître. Que l'homme connaisse aussi son maître. Vous allez voir que même une chèvre identifie son maître. Vous allez voir qu'un chien peut identifier son maître. Bien-aimé, et un conseil que je vais donner à quelqu'un, c'est que de partout où vous êtes en train de me suivre, ne crache jamais sur la personne qui t'a engendré. C'est une erreur qui s'est faite aujourd'hui parmi les chrétiens. C'est une erreur qui s'est faite aujourd'hui dans notre société. Une erreur qui s'est faite aujourd'hui, peu importe là où tu as été engendré. La personne qui t'a engendré, c'est la personne à respecter. La personne qui t'a engendré, c'est la personne à qui il faut jeter des éloges. Même la Bible est en train de dire, honore ton père, honore ta mère, c'est ainsi que tu auras une longue vie. Il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont pas de père. Vous faites l'œuvre de Dieu. Quel est votre modèle? Vous venez d'où? Qui vous a engendré? Qui vous a appelé dans les choses de Dieu? C'est très très important. Bien-aimés, nous allons partir rapidement pour prendre le deuxième élément. Tu as besoin de gens capables de toi qui peuvent te défendre, qui peuvent défendre la vision. Les hommes qui parleront toujours en bien de toi, même quand tout le monde tourne le dos. Mais ils sont là pour te défendre, pour défendre l'intérêt, pour défendre, n'est-ce pas, ton ministère. Même aujourd'hui dans une maison, quand vous avez une femme, un petit rien, elle vous trahit. Un petit rien, elle part raconter à tout le monde de vos faiblesses. Je ne pense pas que cette femme-là va vraiment mériter d'être dans ce mariage. Je ne pense pas que cette femme-là va vraiment mériter d'être à côté de vous. Mais une véritable femme, c'est celle qui a la capacité de couvrir, celle qui a la capacité d'amortir les chocs, celle qui a la capacité de gérer son homme, celle qui a la capacité de gérer sa maison. Voilà des personnes dont le monde est en train de chercher aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin de gens qui parlent trop. Le monde n'a pas besoin de gens aujourd'hui qui sont capables d'exposer les personnes trop fragiles. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en Asie, vous êtes en Océanie, en Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Vous êtes au Canada, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et au Congo, pourquoi pas dans les provinces, partout où vous êtes. Nous disons shalom chez vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. C'est encore votre humble serviteur, en l'occurrence l'apôtre Bénisson Niemboué, qui par ces moments, l'Éternel Dieu a voulu à ce que nous puissions partager avec vous encore quelque chose de très important que nous allons rapidement tirer dans les livres de Nombre, chapitre 1er. Du premier verset au 4e, nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père,
en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Alors, nous pouvons nous arrêter par là pour ajouter encore un autre verset. C'est un verset témoin. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 14. Que nous dit la Bible? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont là les deux versets pilotes qui vont nous permettre de devoir décortiquer ce que nous allons parler tout à l'heure. Donc, nous allons parler pour ceux-là qui nous suivent, nous allons parler sur les dénombrements. Les dénombrements, c'est quoi les dénombrements? Pour ne pas aller par quatre chemins, nous allons comprendre que les dénombrements n'est autre chose que le recensement, c'est-à-dire passer en révision pour connaître la quantité et connaître les nombres effectifs de chaque chose. Voilà ce qu'on appelle dénombrement. Ici, l'Éternel Dieu est en train de parler au prophète Moïse. Il lui dit de faire les dénombrements de tous les enfants d'Israël. Et quand vous allez regarder dans votre Bible, vous allez vous rendre compte que ce dénombrement n'est pas fait sur base d'hasard. Il n'est pas fait en vain, mais c'est un dénombrement qui est fait avec certains critères de pointe que l'Éternel lui-même est en train de donner. Alors, pour commencer, pourquoi l'Éternel Dieu demande-t-il au prophète Moïse de faire les dénombrements? Premièrement, nous allons comprendre que Dieu demande au prophète de faire les dénombrements parce que le prophète, en tant que leader, il ne peut pas faire marche avec un peuple qu'il ne connaît pas, un peuple qu'il ne maîtrise pas. Et non plus, le peuple ne peut pas avoir un leader dont il ne maîtrise pas, dont il ne connaisse pas. C'est la raison pour laquelle l'Éternel Dieu dit à Moïse de passer par les dénombrements. Parce qu'il y a un grand danger que de diriger les gens que tu ne maîtrises pas. Il y a un grand danger d'être un chef dans une entreprise, dans une société, mais tu ne maîtrises pas ceux-là que tu es en train de diriger. Il y a un grand danger d'être un parent dans une maison, mais tu ne maîtrises pas ta maison. Et cela va constituer un grand danger. Tu seras comme une bombe à retardement. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu demande au prophète Moïse de passer par les dénombrements. Parce que les dénombrements permettra à Moïse de connaître les brebis. Les dénombrements permettra à Moïse d'avoir au moins l'idée sur le peuple sur qui il est appelé pour régner. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, en tant que leader, il connaissait là où il était en train, n'est-ce pas, d'amener le peuple. Il savait là où il amenait le peuple. Alors, quand vous êtes leader, quand vous êtes un visionnaire, vous devez savoir où est-ce que vous amenez les gens. Vous devez être sûr au moins de là où vous êtes en train de partir. Mais si vous ne connaissez pas la direction, inutile d'amener les gens quelque part. Inutile de traîner les gens là où vous-même vous ne connaissez pas, là où vous-même vous ne maîtrisez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer toujours avec ces sujets qui vraiment est très important
Vous allez voir que ce que le prophète Moïse est en train de faire ici, c'est pratiquement la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait aussi. Jésus en tant que Seigneur, Jésus en tant que Maître, Jésus en tant que véritable leader, il a dit dans le livre de Jean, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Donc, dans cette matière, il y a toujours une flèche aller et une flèche retour. Quand Jésus parle de la sorte, Jésus en tant que Dieu, il est celui qui nous connaît. Il nous a connus le premier. Il nous a même prédestinés. Mais cela ne suffit pas. Être prédestiné ne suffit pas. Être connu de Dieu ne suffit pas. Mais il y a une flèche retour. Et la flèche retour, c'est quoi? C'est que l'homme identifie aussi son maître. Que l'homme connaisse aussi son maître. Vous allez voir que même une chèvre identifie son maître. Vous allez voir qu'un chien peut identifier son maître. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à identifier leur maître. Or, c'est un grand danger. Dans les choses de Dieu, lorsque tu ne connais pas la voix de ton maître, lorsque tu ne maîtrises pas celui qui te dirige, c'est un grand poison. Tu seras une bombe à retardement. Tu seras une bombe pour ta famille. Tu seras une bombe pour la société et tu seras une bombe pour l'Église. En tant que brebis, en tant que celui qui est appelé par Dieu, il faudra aussi au retour que toi qui es appelé, tu sois en mesure de connaître aussi Dieu. Et c'est ainsi que vous allez vous accorder parce que tu sauras quand est-ce que ton maître est dans la joie, tu sauras quand est-ce que ton maître est dans la tristesse, tu sauras quand est-ce que le maître est en train de t'interpeller à telle ou à telle autre chose. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Regardez le mal de ne pas avoir connu le Seigneur, ce que le prophète Jonas a fait. Lorsque Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, n'est-ce pas que Jonas a refusé? Jonas a voulu partir à Tarsis. Donc c'est pour dire que lorsque on ne connaît pas tellement son maître, on se mettrait, n'est-ce pas, même à combattre la voix du maître. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu leur veut du bien. Il y a des gens à qui Dieu entraîne dans certains schémas. Mais beaucoup, par manque de connaître les schémas de Dieu, ils refusent. Beaucoup rejettent, beaucoup chassent les démons. Beaucoup, n'est-ce pas, interviennent pour dire non, non, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Mais qui a dit que la voix que Dieu voudrait, n'est-ce pas, t'entraîner, ça sera toujours une bonne voix? Non, Dieu utilise toute voix qui lui semble bon et il fait chaque chose avec un objectif. C'est pourquoi lorsque on ne connaît pas aussi la voix de son maître, c'est un grand danger. Parce que quand le maître va parler, tu ne connaîtras pas. Quand le maître va t'interpeller, tu ne connaîtras pas. Quand le maître va t'entraîner dans certains chemins, tu risques même de commencer à faire la prière d'autorité. Or, quand tu fais la prière d'autorité dans une situation où c'est l'Éternel lui-même qui a, n'est-ce pas, inauguré cela, où c'est l'Éternel lui-même qui a permis cela, donc là, tu risques de chasser Jésus dans le nom de Jésus. Voyez-vous cela? Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc c'est vice-versa. Tu ne peux pas être dans les choses de Dieu, mais sans Dieu. Ou tu ne peux pas être dans les choses de Dieu, mais sans que Dieu lui-même là soit avec toi, sans que Dieu te soutienne, sans que Dieu puisse marcher avec toi. Cela va constituer un grand danger. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez que lorsque nous sommes en train de parler de ces dénombrements, il y a certains éléments que la Bible est en train de préciser ici. Les dénombrements devraient être faits par maison, par famille et aussi par critère d'âge. Ces trois éléments-là sont très importants et si le temps nous est encore
donné, je pense que nous allons décortiquer ces 3 éléments-là. Voyez que nous pouvons commencer par le premier élément, par maison de leur père. Pourquoi est-ce qu'on devrait recenser par maison de leur père? Parce que vous devez savoir que chaque homme, chaque individu doit avoir au moins une source. Le père, c'est quoi? Le père est en train de symboliser la Genèse. Le père est en train de constituer, n'est-ce pas, une bibliothèque. Quand l'histoire part, l'histoire cherche à s'évader, à se perdre, consultez au moins la bibliothèque et vous connaîtrez comment a commencé l'histoire. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à marcher en électron libre. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'identification. Donc on ne connaît pas d'où il vient, on ne connaît pas qui l'a engendré. Donc vous faites des choses sans aucune référence. Non, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que l'existence dans ce monde, vous devez être engendré. Pour exister, vous devez être engendré. Alors, même dans les choses de Dieu, ça peut être même dans le business. Pour que vous fassiez aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire, vous avez été engendré. Vous devez avoir quand même une source. Et une personne normale doit quand même avoir de l'origine. La Bible même est en train de parler. Jésus-Christ, qui est notre maître, a une généalogie. On identifie Jésus, on montre comment ça a commencé. Jésus est passé par rite. Jésus, pourquoi on l'appelle fils de David? Pourquoi aujourd'hui il est notre maître, il est notre Seigneur? Donc Jésus a au moins une histoire. Chaque personne doit avoir une histoire. Et Dieu a demandé à ce que le dénombrement se fasse aussi selon la famille. Donc dans la famille, nous voyons les pères. Les pères, c'est la genèse. Les pères, c'est le commencement. Les pères, c'est ça la référence même. Bien-aimé, et un conseil que je vais donner à quelqu'un, c'est que de partout où vous êtes en train de me suivre, ne crache jamais sur la personne qui t'a engendré. C'est une erreur qui s'est faite aujourd'hui parmi les chrétiens. C'est une erreur qui s'est faite aujourd'hui dans notre société. Une erreur qui s'est faite aujourd'hui, peu importe là où tu as été engendré. La personne qui t'a engendré, c'est la personne à respecter. La personne qui t'a engendré, c'est la personne à qui il faut jeter des éloges. Même la Bible est en train de dire, honore ton père, honore ta mère, c'est ainsi que tu auras une longue vie. Il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont pas de père. Vous faites l'œuvre de Dieu, quel est votre modèle? Vous venez d'où? Qui vous a engendré? Qui vous a appelé dans les choses de Dieu? C'est très très important. Bien-aimés, nous allons partir rapidement pour prendre le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que le dénombrement devrait aussi se faire par famille. Pourquoi par famille? Parce que quand on parle de la famille, c'est ça même la cellule de base. Dieu, pour travailler, Dieu travaille avec la famille. Et parce que nous parlons de la famille, nous sommes en train de voir là-bas l'idée de la confrérie. Donc, quand nous devenons une famille, donc nous devenons des frères et sœurs. Quand nous devenons une famille, nous devenons un seul peuple. Quand nous devenons une famille, nous parlons un même langage. Quand nous devenons une famille, nous avons une même philosophie. Ce qui a fait la force de l'Église d'autrefois, c'était quoi? Parce qu'ils étaient une famille. La Bible dit, tous, ils étaient à un seul endroit, ils avaient un même langage et ils avaient une seule pensée. Ce qui les a unis, voilà pourquoi il y a eu la force, il y a eu la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu d'eux. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, pour régner, il a besoin de voir les gens en famille. Lorsque les gens sont divisés, Dieu ne règne pas là où il y a la division. Toi qui es en train de m'écouter pendant ce moment, tu te dis, tu es un électron libre. Toi, tu évolues seul. Toi, tu n'as pas besoin d'autres personnes. Mais laisse-moi te ramener que cela n'a jamais été dans l'idée du Seigneur. Depuis le commencement, Dieu avait la pensée de voir les gens en famille. Voilà pourquoi même pour Adam, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu n'aime pas l'individualisme. Dieu n'aime pas l'individualité. Dieu, c'est un Dieu de communauté. Dieu, c'est un Dieu qui aime regrouper les gens. Dieu, c'est un Dieu qui aime mettre les gens ensemble. Jacob, lorsque nous le regardons en tant que prophète, quand il était au soir de sa vie, la Bible dit,
Jacob a réuni tous ses 12 afin de pouvoir prononcer la parole prophétique sur chacun d'eux. Alors, bien aimés, les recensements devraient être faits aussi par famille. Parce que par famille, là, nous sommes en train de ressortir l'idée de l'unité, l'idée de la confrérie. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent toujours à entreprendre les choses seuls. Et il y a des gens qui abusent partout où ils vont. Bien-aimé, tu ne peux pas être quelqu'un qui partout où toi tu passes, c'est toujours toi qui es bon. C'est les autres qui sont mauvais. C'est toujours toi qui es meilleur. C'est les autres qui sont inaptes. Et tu aimes toujours te retirer. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde ne t'appartient pas à toi et à toi seul. Mais il faut savoir que le monde doit être construit aussi avec l'apport des autres. Le monde doit être construit aussi avec l'association des autres. Voilà, nous allons rapidement chuter par le troisième élément. C'était les critères d'âge. La Bible est en train de dire que ceux-là qui avaient l'âge de 20 ans et au-delà devraient être recrutés parce qu'ils étaient à l'âge de porter les armes. Bien-aimé, qui est celui qui peut porter les armes? Celui qui porte les armes, c'est celui qui a la maturité. Ici, nous allons parler de la maturité. Parce que quand la maturité n'est pas là, personne ne peut prendre la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas quelque chose qui se donne comme ça. La responsabilité, ça ne se donne pas aux bébés. La responsabilité se donne aux personnes qui sont matures. Or, lorsque la Bible est en train de parler ici de ceux qui avaient l'âge de 20 ans, ils peuvent porter les armes. On porte les armes pourquoi? On porte les armes, c'est pour défendre les territoires. Or, quand on défend les territoires, bien-aimés dans le Seigneur, cela sous-entend que ces territoires-là ne doivent pas être cédés. Ces territoires-là ne doivent pas être ravis par l'ennemi. Voilà pourquoi le militaire, il porte les armes, c'est pour défendre les territoires, c'est pour défendre l'héritage. Aujourd'hui, tu dois savoir, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, que le monde n'a pas besoin de ta parure extérieure. Le monde n'a pas besoin de ta race. Le monde n'a pas besoin de la couleur de tes vêtements. Mais ce dont le monde est à la recherche aujourd'hui, c'est des personnes matures. Les femmes qui sont matures, l'Église qui est mature et les hommes de Dieu. Et même les sociétés aujourd'hui ont besoin de personnes qui sont capables de défendre. Vous savez qu'un défenseur, c'est quelqu'un qui parle toujours en bien de son client. Un défenseur, c'est quelqu'un qui ne trahit jamais son client, même s'il connaît ses erreurs, même s'il connaît ses faiblesses, mais jamais il ne les trahira, jamais il ne parlera en mal de lui. Vous savez, cher homme de Dieu, vous avez besoin d'avoir des défenseurs à côté de vous. Dans votre église, vous devez avoir des gens capables de défendre la vision. Vous devez avoir des gens capables de vous avaler, capables de vous aimer. Pas seulement quelqu'un qui te montre les dents, mais lorsque tu tournes le dos, il est capable de te vendre. Il est capable de, n'est-ce pas, t'exposer. Non, aujourd'hui, homme de Dieu que tu as besoin de gens capables de toi qui peuvent te défendre, qui peuvent défendre la vision. Les hommes qui parleront toujours en bien de toi, même quand tout le monde tourne le dos, mais ils sont là pour te défendre, pour défendre l'intérêt, pour défendre, n'est-ce pas, ton ministère. Même aujourd'hui dans une maison, quand vous avez une femme, un petit rien, elle vous trahit. Un petit rien, elle part raconter à tout le monde de vos faiblesses. Je ne pense pas que cette femme-là va vraiment mériter d'être dans ce mariage. Je ne pense pas que cette femme-là va vraiment mériter d'être à côté de vous. Mais une véritable femme,
c'est celle qui a la capacité de couvrir, celle qui a la capacité d'amortir les chocs, celle qui a la capacité de gérer son homme, celle qui a la capacité de gérer sa maison. Voilà des personnes dont le monde est en train de chercher aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin de gens qui parlent trop. Le monde n'a pas besoin de gens aujourd'hui qui sont capables d'exposer les personnes trop fragiles. Non, bien aimé, le monde a aujourd'hui besoin de personnes capables de défendre. Toi qui es en train de m'attendre aujourd'hui, partout où tu es en train de me suivre, sois un défenseur. Sois un défenseur premièrement du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui défend le royaume de Dieu valablement. Quelqu'un qui défend le ministère. Quelqu'un qui défend valablement la chrétienté. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font la honte. Nous avons des gens qui ne sont pas à mesure de défendre tous les mal de l'Église. Pour que ça sorte dehors, ça passe toujours par toi. Les faiblesses de ta famille, ça passe toujours par toi. C'est toi qui pars exposer ça dehors. Mais la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est le fait de gérer aussi les problèmes, le fait de coordonner, n'est-ce pas, les problèmes difficiles et pouvoir trouver l'issue, pouvoir trouver une solution. Comment sortir d'une crise? C'est ça la maturité. Et c'est ça les personnes dont le monde a besoin aujourd'hui. Regardez que lorsque vous êtes entouré que des personnes qui sont capables de parler de tout, tous les mal qu'ils voient, ça sort de l'extérieur. Bien aimé, je vais vous donner un exemple typique. Dans la Bible, lorsque Noé a bu, vous savez tout ce qui est arrivé. La Bible dit, il s'est enivré. Alors, les habits étaient montés. Noé était nu. Mais lorsque l'un de ses enfants est venu, il a vu la nudité de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti directement pour aller annoncer cela. Mais ceux-là qui étaient matures ont dit, tu ne peux pas agir de la sorte. La nudité du père, on ne l'expose pas comme ça. Ils ont pris un habit et c'est en reculant qu'ils ont jeté, n'est-ce pas, les manteaux sur leur père Noé, afin de pouvoir couvrir la nudité. Bien-aimés dans le Seigneur, où sont les défenseurs aujourd'hui? Où sont les défenseurs dans la famille? Où sont les personnes capables de s'élever aujourd'hui pour défendre la famille? Regarde la famille dans laquelle tu es sorti. Il n'y a personne jusque-là qui peut défendre la famille. Mais toi qui es en train de m'entendre dans ces messages ici, lève-toi parce que c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que le Seigneur a voulu que tu puisses écouter ces messages. C'est toi que le Seigneur a pointé pour être défenseur. Sois le défenseur de ta famille. Sois le défenseur de ton église. Sois le défenseur de l'église. Sois le défenseur bien-aimé de l'évangile. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent au milieu chrétien, ce qui ne se fait pas. Même dans d'autres religions, il y a des choses qui ne se font pas. Mais ça se passe seulement dans les milieux chrétiens. Les chrétiens sont en train de s'exposer les uns les autres. Les chrétiens sont en train de se trahir les uns les autres. C'est vraiment horrible de voir dans notre siècle ici des hommes de Dieu sur les plateaux de télévision. L'autre passe pour insulter l'autre. Et l'autre va attendre aussi l'émission prochaine. Il passera pour insulter celui qui l'a précédé. Où est-ce que vous avez vu cela? Bien-aimés dans le Seigneur, que ces messages vraiment puissent vous bénir de partout où vous êtes en train de nous suivre. Il y a 3 choses ici très importantes que vous allez comprendre dans notre message du dénombrement. C'est avoir une famille, avoir la paternité et avoir les critères pour défendre l'évangile. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous avez besoin de notre numéro de contact. Notre numéro c'est le plus 243 99 71 60 531.
Si le Seigneur vous touche là où vous êtes pour pouvoir soutenir cette émission, pour pouvoir soutenir ce ministère, en tout cas la porte est grandement ouverte. Soyez bénis et toutes nos salutations et nos remerciements au prophète Richard Nimi. Que Dieu vous bénisse. Ciao.